Bonjour à toutes et à tous, profitez bien de la vie. Je pense qu'il n'y aura pas mieux comme message aujourd'hui, mais restez un petit peu quand même avec nous, ça fera plaisir. On laisse mes cheveux de côté, j'ai oublié de me brosser après la douche. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais j'ai besoin de défendre ce style capillaire qui n'est pas tout à fait volontaire, mais on fera avec pour le reste de la journée, ce n'est pas grave. Surtout pour parler d'un Lorient PSG que tout le monde attend avec impatience, le premier qui se déplace, le 16e de Ligue 1. Attention! Pour les plus fifous qui n'auraient peut-être pas remarqué, c'est ce mercredi déjà, il ne faudra pas attendre le week-end, c'est mercredi le match et c'est à 19h sur Ligue 1+. C'est pas un 20h45, 21h habituel, c'est 19h le mercredi, alors je suis pas fan. Autant la journée le mercredi, bon bah ok, ça permet d'avoir peut-être d'autres moments pour respirer dans la saison. Il y a beaucoup d'autres championnats qui le font d'ailleurs, il y a beaucoup de, soit des matchs de coupe cette semaine, mardi et mercredi, des coupes en Allemagne, en Angleterre, je crois. Il y a le championnat italien qui se joue cette semaine. Donc bon, rien d'exceptionnel le fait qu'il y ait de la Ligue 1. Mais l'horaire 19h, c'est dur pour les gens qui sortent du travail. J'aimerais qu'on soit dans un monde où à 19h, je suis sûr que tous les supporters de Lorient et du PSG seront devant la télé. Mais je suis loin d'être sûr. Malheureusement, en tout cas, vous comme ça, ne vous louperez pas l'horaire. Et nous, on va se lancer comme d'habitude, les petites traditions, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible et les pronostic avec un grand bonheur et ma compo bien sûr elle sera affichée. On va se lancer ensemble le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. T'es pas aussi à donner vos avis globalement, des choses à améliorer ou non, ça me fera plaisir de savoir. Pour se lancer, le point médical. Oh, on enlève la déco, mais pardon. Extrait du site Paris Fan. Pour une fois, je suis pas allé sur le site, je suis allé sur la partie WordPress. Comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor, on va dire. C'est surtout que sur la partie Paris Fan, des fois, les pubs s'affichent et ça m'embête pour vous. Donc, voilà. Là, on est sur la partie WordPress. Et tout simple, le point médical, vous pouvez le voir. Fabien Ruiz est en phase de reprise. Et comme je l'ai écrit, petit rappel. Achraf Hakimi est au repos, donc pas d'Hakimi, pas de Ruiz pour ce match. Par contre, on a Nana qui vient d'arriver dans le live et ça fait plaisir. Ça c'est la belle vie, comme on dit. Voilà, tout simplement pour le point médical, pas grand monde. Bonjour Nana, j'espère que tu vas bien, comme pour tout le monde. Évidemment, Fabien Ruiz absent, donc même s'il s'est entraîné ce mardi, c'est plutôt bien, il s'est entraîné avec le groupe, donc je pense qu'il reviendra samedi contre Nice. Mardi contre le Bayern, ça serait un peu tard. De toute façon, titulaire contre le Bayern, là, ça me paraît un peu serré. Mais au moins, il est sur le retour, mais toujours en phase de reprise. Neves n'est pas évoqué. Ça fait plusieurs jours que je me demande, c'est pas depuis vendredi dernier qu'il s'est entraîné avec le groupe quand même. Là, il s'est encore entraîné avec le groupe. Donc, il est possible qu'il soit là. J'aurais bien dit pas titulaire, mais j'en étais sûr pour Doué qui avait été absent à peu près un mois. Et Doué avait été titulaire tout de suite, même si depuis, il n'a pas non plus enchaîné des matchs complets, mais il a été titulaire de son reprise. Ça sera peut-être le cas pour Neves, je ne l'ai quand même pas mis dans mon équipe. On va se lancer pour ça, je le redis encore une fois, au cas où vous n'étiez pas bien attentif. Achraf Hakimi, donc laissé au repos, on l'a su, il me semble que c'était dimanche. Le PSG a pu bien communiquer en accord avec la direction sportive. Hakimi laissé au repos. Globalement, on a l'impression que c'est juste un repos. En tout cas, il n'y a pas de blessure. Est-ce qu'il lui est arrivé un truc perso? Personne n'a évoqué ça, donc je pense pas, mais on ne sait jamais. Il n'y a peut-être pas eu tous les détails. En tout cas, Hakimi au repos jusqu'à jeudi, donc il devrait être là samedi contre Nice sans souci. Pour la compo, avant de vous l'afficher et que vous oubliez de m'écouter, c'est encore très difficile. Vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord, de ne pas avoir le même sentiment. C'est très, très, très dur. Plus le groupe se remplit, là, plus c'est compliqué. Il y a beaucoup d'options. En plus, on a une période de retour de blessures pour certains. D'autres ont beaucoup joué. En même temps, il manque des options. C'est un bordel complet. J'ai changé d'avis plusieurs fois, comme très souvent. Je ne suis sûr de rien et j'en profite. Désolé, petit disclaimer pour des fois, je vois encore, malgré mes tentatives de rappel, je vois encore des gens qui s'enflamment quand on voit la compo selon le Parisien, selon l'équipe. Ce ne sont pas les choix de Luis Enrique. Vraiment, le Parisien et l'équipe, tout le respect que j'ai pour eux. Sur d'autres choses, ils ont des infos, mais sur les compos, ça se voit bien qu'avec Luis Enrique, ils n'ont pas d'infos et qu'ils font plutôt sur le sentiment, juste un peu comme nous, exactement ce qu'on va faire. Donc voilà, on les publie quand même, on partage, ok, on essaie de faire le tri. Mais vous enflammez pas, je vois encore des gens juger des choix de Luis Enrique alors que c'est juste la compo selon l'équipe. C'est comme si vous jugiez Luis Enrique sur ce que je vais faire maintenant. Bon, vous avez le droit, mais c'est dommage de perdre votre énergie là-dessus. Et nous, on va passer le reste de notre énergie donc sur cette équipe possible. J'ai hésité encore à mettre Chevalier. Je me dis qu'un jour, Safonov rejouera, mais je commence à me demander s'il rejouera la Coupe de France. Peut-être que Luis Enrique attend aussi une performance marquante pour Chevalier qui puisse se reposer là-dessus, parce que là, contre Brest, bon, toujours rien de spécial. Je ne vois pas comment se met spécialement confiance. Et après ça, je dirais que l'une de mes rares certitudes, parce que j'en ai très peu sur cette équipe, c'est Nuno Mendes titulaire, parce qu'il n'a pas joué contre Brest. Donc
J'imagine pas qu'il joue pas ce match-là. Ça serait très bizarre de se reposer sur 2 matchs de suite. Et le reste, c'est du flou. Il n'y aura pas Hakimi à droite. Je tente Mayoulou. J'ai l'impression... Alors là, par exemple, dans l'équipe, j'ai vu ce matin, s'ils se posaient des questions sur la doublure de Hakimi. J'ai vu qu'ils mettaient que Zaïre Emery tient toujours la corde sur les derniers matchs. Et moi, j'ai plutôt vu sur les derniers matchs où les deux étaient présents que c'était Mayoulou qui jouait arrière droit et Zaïre Emery au milieu. Et je pense que c'est mieux. Sauf peut-être dans un match, on va dire, contre une top équipe, genre Bayern, si jamais il n'y avait pas Hakimi, je mettrais plutôt Zaïre Emery arrière droit pour le côté défensif. Mais là, sur l'animation offensive, j'ai l'impression que Mayoulou est plus à l'aise à être un peu partout et que Zaïre Emery vraiment est mieux au milieu. Mais je peux me tromper. Et surtout, pour cette compo, ce qui était très dur, c'est qu'avec les absences de Ruiz et Neves qui ont duré, et Doué, mine de rien, Mayoulou et Zaïre Emery ont tous les deux énormément joué ces dernières semaines. Et j'aurais bien mis les deux au repos, mais je sais pas trop qui jouera arrière droit. Il y a d'autres options, on va les évoquer, même si moi j'ai fini par choisir Mayoulou, qui joue peut-être 60 minutes et après Zaïre Emery rentre, ou en fonction du match, parce que c'est une option, David Boly. Le prodige, on parlait l'année dernière, j'ai vu beaucoup de choses sur lui, beaucoup de belles choses. Je l'ai vu jouer un peu en Youth League et il est très fort. Il a que 16 ans. Est-ce qu'il peut être titulaire ? Bon, il s'entraîne dans le groupe depuis vendredi, j'ai envie de dire. Je crois que c'est vendredi qu'il a intégré le groupe. C'est peut-être un peu tôt pour être titulaire, mais on ne sait jamais. Si c'est un bon joueur, on connaît bien Luis Enrique, il en est tout à fait capable. C'est pas impossible du tout qu'il soit titulaire. Ça serait une petite surprise quand même. Je pense que ça peut être 60 minutes de jeu pour Mayoulou ou Zaïre Emery ou quelqu'un d'autre et David Boly rentre après. Je trouve ça plus possible. Voilà, rien de sûr. Ça pourrait être Marquinhos arrière droit et Zabarni dans l'axe. Mais Zabarni, c'est pareil, il a tellement joué que bon, il se repose. Ça pourrait être Marquinhos à droite, Beraldo, du coup axe droit et Pacho à gauche ou Lucas Hernandez. Ça pourrait. Mais je vois plutôt ça. Marquinhos titulaire, je pense qu'il est temps. Là, il est rentré en jeu. Il a été dans le groupe sans jouer. Il est rentré dans le jeu. Je pense que là, titulaire, c'est pas mal. Peut-être jouer tout le match, plus ou moins, en fonction de ce qu'il peut, et gérer par rapport au match contre Nice. Peut-être contre Nice, il joue 60 minutes pour continuer à prendre un peu de rythme, mais sans prendre de risque par rapport au Bayern. Donc Marquinhos et Beraldo, qui n'a pas joué contre Brest non plus. Et il faut bien qu'il ait du temps de jeu. Pacho a enchaîné un petit peu, mais il a fait les 2 derniers matchs. Zabarni, je l'ai dit, il a beaucoup joué. Je pense qu'il jouera samedi contre Nice, Zabarni. Et de toute façon, il ne pourra pas jouer contre le Bayern, après, s'il est suspendu. Donc voilà, plutôt cette défense, sans certitude absolue. Et avant de passer au reste, j'en profite pour un petit virage, mais qui vous concerne, ne vous inquiétez pas, sur Hakimi. J'avoue, même nous, un peu, on a eu le message. Bon, moi, toujours très prudent, parce que je sais que Luis Enrique a des options, il n'a pas peur. Il gère son effectif. S'il n'y a pas de doubleur net pour Hakimi, c'est pas un problème. Et en plus, il y a David Boly qui monte, et je pense que c'est prévu depuis un moment. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur Hakimi qui va être à la CAN et l'article de l'équipe ce matin c'était très ah mais quelle doublure pour Hakimi. Alors là il y a ce match d'accord mais après il y a la CAN. John l'a évoqué plein de fois et j'avais jamais regardé vraiment les dates exactes de la CAN. Pour moi c'était en janvier. Je me disais ouais sur le mois de janvier c'est chaud. Et on est mardi. Ce mardi je préparais les articles déjà pour la trêve internationale donc les matchs et j'ai vu que du coup le Maroc n'a pas l'air de jouer pendant la trêve. Alors dites-moi s'il y a une erreur, mais j'ai pas trouvé de match pour le Maroc dans la trêve de novembre. Du coup je me suis dit bah ouais c'est peut-être lié à la CAN parce que du coup j'ai regardé les dates de la CAN, la fameuse Coupe d'Afrique des Nations, ceux qui ne l'auraient pas, ça fait 5 fois que je le dis, qui sera au Maroc d'ailleurs. Et c'est 21 décembre 18 janvier. Et en fait du coup j'ai réalisé que bon Hakimi s'il joue toute la compétition parce que le Maroc va en finale, ça va prendre des forces physiques, mentales et il reviendra pas. Dès la fin de la compétition, le lendemain il ne sera pas dispo. Je crois qu'il y a un match contre le Sporting le 20 janvier par exemple. Je pense qu'il ne le jouerait pas. Et encore, c'est du rythme. Finalement, il va jouer. Ok, les autres joueurs vont se reposer, lui moins. Il faudra le gérer. Mais il va pas louper tant de matchs que ça. De tête, je l'ai plus sous les yeux. Je vais me le rechercher. C'était 3 matchs. C'est 3 matchs que Hakimi va louper nettement. Alors, hors Coupe de France, mais la Coupe de France, en général, sur les premiers tirages, on n'est pas trop en danger. En décembre, la trêve, c'est après le 13. Donc là, il est peut-être là jusqu'au bout. Je ne sais pas si les joueurs se rassemblent avant. Mais par exemple, le dernier match avec des champions, c'est le 10 décembre. Pour une compétition qui démarre le 21. Peut-être qu'il sera encore là. Mais il ne va pas louper tant de matchs que ça. Et en Ligue 1, on reprend en janvier, le 4 janvier. Après, on joue le 18. Entre les deux, d'ailleurs, la Coupe de France qui est prévue. Il y aura le Trophée des Champions. Mais c'est pas plein de matchs qui va manquer. On est peut-être à 4-5 matchs. Bon,
peut-être de la Coupe de France contre une petite équipe, le trophée des champions contre Marseille, il faudra le gagner, mais voilà. On en a fait tout un drame et finalement, il y a Mayoulou qui peut le faire, Zaïmri peut le faire, Neves peut le faire, il y a Boli qui monte, Marquinhos peut le faire. Ouais, je trouve que c'est très dramatisé cette histoire pour finalement pas grand chose. Je pense que ça ira pour le PSG. Voilà, c'était la petite digression du jour en étant quand même, je pense, pas mal dans le thème. Et on va passer au milieu de terrain où je mettrais bien Zaïre-Emery, il n'y a aucun souci. Je le trouve très en forme en ce moment. J'ai juste peur du match de trop. Oui, Nana, oui, pardon, pour finir sur la canne. Marseille, je l'ai pensé, je ne l'ai pas dit. Je me dis, bon, on passe à autre chose. Oui, Nana, Marseille, il y aura beaucoup d'absents pour la canne, donc on ne pourra pas trop se plaindre pour Hakimi. Ouais. Et nous, au milieu, ouais, là, pour ce match, je mettrais bien Zaïre-Emery, il n'y a pas de souci. J'ai un petit doute, N'Jantou. Est-ce qu'il tenterait encore N'Jantou titulaire? Il était déjà titulaire contre Lille, de mémoire. Ou Strasbourg, j'ai un doute entre les deux. Lille, je crois, c'était où il était titulaire. Et parce qu'il est bon, Neves et Ruiz. Est-ce que Neves titulaire? Parce que je disais au début, peut-être il sera titulaire, ce serait une petite surprise, mais c'est pas complètement possible, ce serait quand même une petite surprise. Et Mayoulou qui joue arrière droit, bon, il n'y a pas 40 000 options. Je trouve ce milieu très sexy. Et Vitinha a toujours un peu aussi peur qu'il enchaîne trop, mais en même temps, il a pas l'air d'être trop sujet aux blessures, il enchaîne pas mal. Ouais, on en parle après de Dembélé, je comprends, j'ai un doute aussi. Lille est sorti dans le match, je pense qu'il peut rejouer, il n'y a pas de souci. Et Doué au milieu, il a joué plutôt attaquant depuis son retour de blessure, mais avant, au début de saison, il a joué plutôt au milieu. Et là, il faut bien des joueurs qui jouent au milieu, même si attaquant, il a été décisif à chaque match depuis son retour de blessure, je crois que c'est 3 ou 4 matchs. C'est assez exceptionnel. Et ouais, peut-être N'Jantou, sinon. J'ai un doute qu'il y a N'Jantou au milieu, pour de vrai, il y a possibilité. Ou Zaïre-Emery, s'il peut encore enchaîner. Mais attention, parce qu'il vu qu'il a joué avec les espoirs aussi, ça fait je sais plus combien de matchs titulaires de suite. Bon, il y a un moment où il faut respirer, c'est humain. Donc voilà. Et Nana qui m'a déjà taclé sans agressivité. C'était un tacle à Thiago Silva, très proprement. Dembélé, pas titulaire, possible. Moi, je le vois bien titulaire. Ramos en pointe. Et j'ai beaucoup hésité avec Kvaratskhelia à gauche ou Barcola. Ou Doué, du coup, si N'Jantou joue au milieu. J'ai l'impression que Kvara et Barcola ont aussi pas mal joué depuis le début de saison, logique. Doué et Dembélé ont été blessés très tôt. Et il va être temps de les faire souffler. Je suis pas sûr duquel a le plus besoin de souffler. J'ai pas trouvé encore une fois Barcola pour transcendant contre Brest, mais c'est pas pour ça que c'est lui qui sort. C'est juste que j'ai l'impression qu'il a plus joué. Il a eu une petite alerte musculaire. Kvaratskhelia aussi techniquement, mais je crois que ça a moins duré. Donc voilà, c'est plutôt Kvara juste parce qu'il a été moins en danger physiquement, on va dire. Et du coup, je veux prendre zéro risque. Mais je vois pas les deux titulaires en tout cas. Pour moi, il y aura que l'un des deux qui va démarrer et l'autre va rentrer peut-être à la place du premier. Je vois pas les deux démarrer et je suis pas surpris si les deux sont sur le banc. Et dans ce cas, ça peut être Doué attaquant, aucun doute, aucun problème. Et du coup, N'Jantou, Zaïre-Emery au milieu. Et ça me pose aucun souci. Ça peut être Mbaye qu'on a moins vu sur les derniers matchs. Normal, là, les attaquants reviennent. Ça peut être Mbaye aussi à gauche. Pour moi, c'est l'option. Si je devais changer ma compo, si on me disait, vas-y, là, tu dois changer absolument un joueur, je mettrais Mbaye à gauche et je laisserais Kvara et Barcola au repos. C'est vraiment le truc que je change plus, mais j'en sais rien. Il y a Nana qui se lance sur sa compo, mais ça, c'est un plaisir. Ça. Chevalier, Nuno Mendes, on est d'accord. Beraldo, Zabarni, encore. Toujours pas Marquinhos? Ouais, ben, mais je comprends. Vitinha, Lins, on est d'accord. N'Jantou, je l'ai pas mal évoqué. Doué, Ramos, Mbaye, tout à fait possible aussi. Je dirais que ouais, Marquinhos. Kvaratskhelia, c'est peut-être le joueur où je me suis le plus dit je le même, je suis pas convaincu. Juste j'ai des doutes sur où il en est physiquement. Et un Mbaye titulaire à Lorient, on parlera de Lorient après, ça me choque pas du tout. Déjà Mbaye, bon, il a démarré contre Lille, donc le Barça déjà. Donc une fois que tu as démarré contre le Barça, tu peux démarrer contre à peu près n'importe qui. Et contre Lorient, ça me choquerait pas du tout. Je dirais que c'est peut-être là où je suis le moins pas sûr, parce que je suis sûr de rien, le moins convaincu. Ouais, c'est Kvaratskhelia et peut-être mettre Mbaye à sa place, mais bon. Nice, ça sera une répétition générale, c'est bien possible. Tu vois Nice, ouais, dans ce sens-là. Ah, mais en même temps, il a beaucoup joué, il faudrait pas qu'il se blesse avant. Mais je comprends aussi, ça peut être Zabarni encore titulaire, mais dans ce cas, il aura enchaîné. Il se repose jamais, le pauvre. Enfin, sauf quand il prend des cartons rouges, quoi. Ça donne du repos, c'est sûr. Mais c'est là où j'ai un doute. C'est là où j'ai un petit doute pour lui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Répétition générale du match contre Nice. Après, ça peut être bien d'être titulaire plusieurs fois aussi pour Marquinhos, par exemple, de reprendre du rythme. C'est tellement compliqué. Les joueurs pro, faut bien dire qu'on n'est pas. C'est pas comme toi, Nana, hein, c'est pour d'autres peut-être. Attends, je précise parce que c'est à toi que je répondais, mais c'est pas comme les jeux vidéo où il y a la petite barre de fatigue. Bon, bah, je le repose un petit peu, pouf, ça revient.
Je prends toujours l'exemple d'un Di Maria qui voulait être titulaire, hein, qui avait dit qu'il préférait être titulaire avec des champions pour se mettre dans le rythme. Il y en a d'autres qui préfèrent pas jouer parce qu'ils vont être pas concentrés, ils ont peur de se blesser. Je comprends aussi. Plein de choses possibles. Et donc, pas de Dembélé, je comprends. Je comprends, mais ça fait 2 fois qu'il rentre en jeu. Peut-être il va être temps, entre guillemets. Je verrais bien. Il rentre là. Il joue peut-être qu'une mi-temps même, ou 60 minutes. Peut-être contre Nice, il joue un peu plus longtemps. Il essaie de pousser un peu plus loin, 75. Et il sort. C'est pour ça que je verrais bien Dembélé monter en puissance. Et Ramos, bon bah, pas titulaire contre Brest, pas joué contre les Leverkusen, je crois. Bah, il est temps, de toute façon, dans la rotation, ça compte. Et si on est prêt à mettre Mbaye, alors je veux bien qu'on n'aime pas Ramos, mais si on est prêt, entre guillemets, à mettre Mbaye, donc se priver de Dembélé, on peut accepter qu'un Ramos peut jouer. Ça reste un bon joueur. Je lui souhaite de marquer, bien sûr. Mais Nana, vraiment, ta compo tout à fait possible. Je la réaffiche au cas où. Hop, je copie ton message. Cette compo-là, elle est tout à fait possible. Je pense que la mienne est possible. Je suis pas convaincu par Gvara. Si je pouvais avoir une option de 12e choix, vraiment, ça serait sortir Gvara pour qu'il se repose aussi, parce qu'il a pas mal joué. Et il y a tellement d'options possibles. Et comme je l'ai dit très souvent, mais je le dirai peut-être à chaque vidéo d'avant-match, bravo à Luis Enrique. Parce que pendant des années, la compo du PSG, on avait en gros 9 joueurs sûrs, voire plus. Et après, il restait un tout petit doute. Tout doux. Et cette année, c'est un bordel. Il y a tellement de choses possibles. Et je pense que l'adversaire, chaque fois, il se demande mais qui va jouer? Qui va jouer, franchement? Et ça, je trouve que c'est très, 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 très fort de la part de Luis Enrique du PSG. Je viens de voir le PSG qui bat son record chiffre d'affaires. Il faudra que je m'occupe de ça juste après. Sur ce, on va passer à la présentation de Lorient avant de passer au pronostic. Il faut voir un petit peu qui est-ce qu'on va affronter. Et comme le dit Nana, je pense que Beraldo peut jouer contre Lorient. C'est l'un des choix dont je suis le plus sûr. Beraldo va jouer. Nuno Mendes va jouer. Ramos, quasiment acquis. Je dirais que ça fait 3. Doué va jouer. J'ai un doute sur où, mais je pense qu'il va jouer. Et après, je suis moins sûr. Et bravo encore une fois à Luis Enrique. On cache un petit peu la compo. On repasse. Bah alors. Elles sont mes infos. Pourquoi? Oh. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est parce que je l'avais caché. Pardon. Bam, bam, bam. La situation de Lorient, donc, à voir ensemble. C'est encore une fois extrait de l'article qui sera publié demain, jour du match. Donc, comme toujours, jour du match. Présentation de l'adversaire entre midi et 16h. En gros, ça dépend des autres articles que j'ai sous la main. Situation de Lorient, une équipe habituée à faire des allers-retours ces dernières années, depuis pas mal d'années. C'est un peu le bordel. Lorient, ça redescend, ça remonte. Des fois, ça dure 1, 2, 3 années en haut ou en bas et ça rebouge. Très difficile. Ils sont arrivés en tant que champion de Ligue 2 avec Olivier Pantaloni, donc bravo à eux. C'était plutôt du beau jeu. On en reparle après, mais Lorient plutôt du beau jeu. Mais la défense, il y a des grosses failles. 16e actuellement, Lorient. Ils viennent de perdre contre Angers, on en parle après des 5 derniers matchs. Le mercato estival, il a été particulièrement sage. Alors, est-ce que c'est les droits TV? Est-ce que c'est la politique de Lorient? Est-ce que c'est les deux? Je sais pas, mais c'est impressionnant. Des départs pour 2 800 000, des arrivées pour 2 200 000. C'est impressionnant comme il y a eu peu de mouvements. Je ne connais pas spécialement les joueurs, j'avoue, j'ai pas trop suivi Lorient la saison dernière, mais ouais, ils ont perdu. Alors, par contre, dans les pertes, oui, il y a du sacré joueur, mais bah, il n'y a pas grand-chose. Il y a bizarrement pas grand-chose. Et c'est vraiment hyper sage. Donc bah, je peux que leur souhaiter que ça marche bien. La grosse perte, enfin c'est perte. Après c'était un prêt. Hein. Eli Kroupi, Bournemouth, qui est reparti, qui enchaîne les buts là en début de saison en Première Ligue, c'est impressionnant. Donc Lorient a perdu ça et bon bah il y a des petits recrutements, mais c'est vrai que voilà, des joueurs qu'on peut pas faire semblant, on les connaît pas exceptionnellement. Il y a quelques prêts obtenus. Faille de Leverkusen, ça peut être pas mal. Meïté peut-être de Marseille. C'est pas une équipe qui va nous faire peur. On va pas se mentir, on va pas spoiler le prono, mais c'est pas une équipe qui nous inquiète particulièrement. Sur les statistiques, Lorient est parmi les 12e meilleures attaques. Alors c'est un peu loin du top de Ligue 1, mais quand même 12 buts inscrits, c'est pas mal du tout. Marseille est à 22, mais a mis particulièrement beaucoup de buts. Angers et Metz sont derniers avec 6 buts. Lorient, pour un promu, a une plutôt bonne attaque.
plutôt bonne attaque. C'est une équipe offensive, de toute façon, c'est une équipe qui joue, qui a envie de jouer. Ça, c'est un peu dans la philosophie lorientaise depuis un moment. C'est vraiment, voilà, on a envie de jouer, on a envie d'enchaîner les passes, de tenter des choses, et c'est tout à leur honneur. Par contre, niveau défense, c'est la 17e défense de Ligue 1 sur 18, c'est pas génial. 21 buts encaissés. Alors pourquoi PSG est en minuscule, je ne sais pas, ça se corrige aussi, c'est pas grave. PSG lance meilleure défense avec 8 buts encaissés, donc 13 de moins, quand même 13 d'écart, ça commence à être beaucoup. Metz, pire défense avec 26 buts pris. Bon, Metz, ouais, Metz aussi, c'est 2 points pour l'instant en Ligue 1. Ouais, ça sent l'année bien galère. Meilleur buteur lorientais, Ayegun Tosin, attaquant de 27 ans, 3 buts inscrits, 14e du championnat, c'est correct. Ouais, le championnat qui est dominé par Panicelli, qui est un peu la sensation du début de saison, 8 buts déjà, c'est vraiment beaucoup. Vivement qu'on affronte Metz, nous dit Nana. Eh bien oui, mais je sais pas du tout quand c'est, j'avoue, j'ai pas... Je connais le calendrier jusqu'à la trêve, il n'y a pas de souci. Après la trêve, là tout de suite, aucune idée. Je sais pas qui on rencontre à la fin de la trêve. Et je sais pas, même pas si c'est avec des champions tout de suite après. Je suppose que oui. Et je sais plus. Tottenham, je sais plus. Je sais qui nous reste à affronter. D'ailleurs, le Sporting, Bilbao, Tottenham. Et je pense que j'oublie Newcastle. Mais alors qui, quand, je sais pas. Bref, et le meilleur passeur, c'est Arsène Kouassi, à latéral gauche, meilleur passeur du club hollandais, 2 passes, 30e de Ligue 1. Bon, il a fait des passives. Ça dit que c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs avec un latéral gauche très offensif, un piston, et qui fait pas mal de passives. Mais ouais, on a joué presque tous les gros de Ligue 1. Nice en fait plus ou moins partie. Et Lyon, ça sera juste avant la trêve. Donc Lyon, c'est dans 10 jours. Après, on aura fait un bon temps. Ah, Monaco, on n'a pas vu Monaco encore. Mais Monaco, c'est compliqué. Monaco, c'est très irrégulier, mais Monaco, je dirais qu'il nous reste Lyon et Monaco dans les grandes Ligue 1. Et après, on aura fait un peu le tour. Et les plus petits, là, Le Havre, parce qu'ils sont sous mes yeux. Paris FC, je crois que c'est en janvier. Metz, je sais pas du tout quand c'est. Angers, on a déjà fait. Mais ça passe vite après le championnat. Les 5 derniers matchs de Lorient. Il y a un 1-1 contre Le Havre. Bon, 40% de possession de balle. Il y a une victoire 3-1 contre Monaco, mais qui a 10 en première mi-temps, ou quand il y a encore 0-0, je pense que ça joue pas mal. Et je note que même en étant à 11 contre 10 pendant 62 minutes, Lorient n'a eu que 46% de possession de balle. Bon, ça dit aussi que Monaco est fort, mais bon, mais Lorient ne veut pas spécialement la possession. Il y a du jeu, mais il n'y a pas forcément la possession à outrance. Victoire 2-0 contre le Paris FC. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un petit loupé, parce que je ne me rappelle pas que Lorient ait gagné 2 matchs de suite. Je vérifie ça tout de suite, pardon, il y a peut-être un petit loupé dans le notage. Non, c'est le Paris FC qui a gagné 2-0, c'est ce qui me semblait, oui. C'est ce qui me semblait, excusez-moi, je me suis trompé. Hop, donc victoire 2-0 du Paris FC. Bon, Paris FC, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est quand même dommage. Un 3-3 très spectaculaire contre Brest. Mais qui est surtout dû à l'efficacité, parce que c'est pas 20 tirs à 20, hein, c'est 9 tirs à 5 pour 3-3. Sur-efficacité des deux côtés, mais des fois tant mieux, ça fait des buts. Et défaite très frustrante ce week-end contre Angers, alors que c'est le match où Lorient a les meilleurs stats, 64% de possession, 13 tirs contre 7, c'est pas mal. Ils ont un penalty qui rentre pas, et ils perdent 2-0. C'est très dur pour Lorient, qui en plus est dans une situation où tous les points comptent, en plus contre un concurrent direct qui lui passe devant avec cette victoire. Gros coup sur la tête des Lorientais. Attention là à ce match contre Paris qui est peut-être vu un peu comme bon allez tant pis, on le subit et puis on passe à autre chose, c'est pas grave. Ils peuvent être super motivés au début, mais je pense que à 1-2-0 ce sera vous savez quoi, tant pis. En début de saison il y avait eu une défaite 7-1 contre Lille. Je me demande si Marseille n'a pas mis pas mal de buts contre Lorient, j'ai un doute. L'équipe probable de Lorient, j'ai pas encore vu leurs absents prévus, mais pour l'instant je tombais plutôt là-dessus. En tout cas c'est un 3-4-2-1 depuis le début de saison. Tosin devant, Pagis, bien sûr, je crois que c'est le fils de celui avec lequel moi j'ai grandi. Makengo, Kouassi à gauche, on disait, Abergel, Avomembong, je sais pas si je le dis bien, Lebris à droite, Faye, Talbi, Meite et Mvogo au but. On peut pas faire semblant, c'est pas des gens qu'on connaît particulièrement en Ligue 1. Le PSG doit être au-dessus. Le style de jeu, Lorient, plutôt un promu, mais qui a envie d'attaquer. Pas forcément de garder la balle très longtemps, mais qui veut attaquer. Ça a piqué contre Lille, défaite 7-1, il y a quelques grosses défaites. Peut-être qu'il y aura un bloc bas, parce que contre le PSG c'est un classique. Je ne sais pas si Lorient sera autant dans l'adaptation, s'ils vont y aller plus à la brestoise, on va dire, comme Eric Roy.
Dans l'idée, on a notre philosophie, on joue comme on joue, et si ça peut marcher contre le PSG, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Parce que de toute façon, en s'adaptant, souvent, les équipes sont surtout frustrées. À la fin des matchs, on voit les joueurs, ouais, on n'a pas fait ce qu'on sait faire, on n'a pas eu trop d'occasions, on finit par perdre quand même. C'est ce qui arrive très souvent contre le PSG en bloc bas aussi. Alors pourquoi pas jouer? Au pire, il y a plus de buts dans le match, mais bon. Il y a la différence de but, mais ça fait pas tout. Il y a un peu de. Voilà, on verra. On verra comment Lorient aborde ce match exactement contre le PSG, on sait jamais. Mais voilà, pour cette présentation de Lorient, on se réaffiche gentiment la compo pour avoir une belle petite image sur le côté. Et avec tout ça, faut tenter un prono. C'est jamais simple. C'est jamais simple. J'étais pas loin contre Brest quand même, 3-0. Oh, j'ai oublié d'applaudir Darko hier. Mon Dieu, quel vilain. Je l'ai vu son 3-0. Bravo. Pardon Darko, un peu en retard. J'ai vu que t'avais pas les buteurs. J'ai oublié de t'applaudir hier. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu les commentaires avant de lancer. Et j'ai oublié d'applaudir. Je suis un misérable. Parce que sur les pronos, le bon score, vous obtenez des applaudissements, comme je viens de le faire. Bon, normalement un peu mieux que ça, mais j'ai oublié hier, je sais pas pourquoi. Le bon score est un buteur surprenant, ou la moitié des buteurs si c'est des classiques. Eh bien. T'avais vu le penalty pour Brest? Oui, mais ils ont pas marqué. Ça. Nana, faut arrêter d'essayer de négocier comme ça. Nana, à chaque fois, tu me négocies un truc, mais il faut qu'ils le mettent, leur but sur penalty. Donc oui, un buteur, un truc surprenant, un peu sympa. C'est une chanson que j'improvise et c'est un pur délice. J'essaie de mettre des rimes et tout. Enfin, franchement, c'est un grand moment à vivre. Donc, je pense que c'est à ne surtout pas rater. Pour le prono de ce match, je dis Lorient. En fait, Lorient, c'est 16ème de Ligue 1. On vient de prendre la première place. Je pense que. Oui, Nana, tu peux essayer de négocier encore. C'est pas de ta faute. J'ai vu comment il a tiré son péno. Il a glissé. Mais les pronos, c'est pas. Bah oui, mais il a glissé. Du coup, j'avais bon. Non. Il fallait savoir que Brest allait glisser. Voilà, c'est tout. Oh, écoute. Bon, hein. C'est fou, ça. Sur un prono, j'ai pas. D'habitude, je l'écris avant. Là, je sais pas encore. Lorient, ouais, 16ème, défense assez friable. Ils sont capables de mettre un but, mais nous, on a quand même une sacrée équipe. Les joueurs ont l'air bien concernés. On retrouve des forces. Il y a des joueurs qui ont des points marqués avant la Ligue des Champions. Franchement, 0-5. Je suis désolé pour Lorient, mais le PSG est tellement fort. On est en train de retrouver les joueurs. Dembélé, s'il n'est pas titulaire, il sera remplaçant. Il pourra jouer bien 30 minutes. Doué devrait démarrer. On a Barcola ou Kvara sur le banc, ou les deux peuvent rentrer après. Enfin, il y a trop de force dans ce groupe. Et Lorient, je l'ai dit, je les vois pas avoir le moral là pour tenir après le match frustrant contre Angers. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un match, même s'ils ont gagné contre Monaco, mais qui avaient pris un rouge. Ouais, pour moi, ça peut très mal finir pour eux. Donc, allez, 5-0. On va tenter Ramos. On sait jamais, il peut toujours mettre un petit but. Ramos, Dembélé va marquer, bien sûr. Doué, toujours décisif à chaque match. Marquinhos, ça fait longtemps. Marquinhos, s'il joue. S'il joue, mais je suis pas sûr qu'il joue. Donc, ça, c'est compliqué comme prono, peut-être. Mbaye va mettre son premier but en Ligue 1, plutôt que Marquinhos. Mbaye va mettre son premier but en Ligue 1. Et Lee va mettre une petite trappe. Ah bah, on n'était pas loin avec Nana qui met 6-0. Dembélé, Doué, Njantou, Lee, Ramos, Beraldo. On a des points communs. On peut se retrouver une chanson chacun. Ah non, parce que on n'a pas le même score. Aïe, mais t'as poussé jusqu'à 6 aussi. Moi, je me suis arrêté à 5. Déjà, 5, je trouve que c'était beaucoup. Toi, tu pousses jusqu'à 6. Enfin, Nana, si c'est pour m'embêter, il faut le dire au bout d'un moment. C'est fou, ça. Enfin. Oh, enfin bon. Je pense que tout va bien. Je pense qu'on est bien pour ce match. J'ai oublié d'ouvrir la page. Pardon, je vous fais ça, mais alors en direct. Les plats lorientais, bien sûr. Une spécialité Paris fan. On regarde un peu ce qu'on mange en région adverse. Et on essaie de se faire plaisir. Bon, il n'y a pas longtemps, on avait fait Brest. Et j'ai peur qu'à Lorient, il n'y ait pas grand-chose de très très différent. Mais bon. Je ne l'ai pas affiché, je suis désolé. Hop, on enlève la compo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les plats, on a la langoustine. Oui, j'ai pas le budget. Donc on va passer assez vite. Le merlu, bien sûr, surnom du club. En plus, je pense que manger... Il y a trop de clubs bretons en Ligue 1. Ma femme dit pareil. Même si on adore la Bretagne, je vous adore. Niveau plat, des fois, on se retrouve en très peu de temps à les enchaîner. C'est pas simple. Mais le merlu, c'est le surnom de ce club-là. Donc je pense que ça serait un bel hommage. Nous, on mange galette. Je suis désolé, c'est déjà choisi. Je peux pas faire semblant. Mais merlu, c'est une belle idée. Les ormeaux. Le caviar de la mer. Il fait le régal des gastronomes, sa chair ferme et son goût iodé
Je connaissais pas, même pas le mot, j'en ai jamais mangé. Si quelqu'un a déjà mangé, dites-nous sur YouTube ou sur Twitch, dites-le, les ormeaux, ça se passe comment? Ça se mange avec quoi? Je connaissais pas du tout. Ça fait beaucoup de galettes. Ouais, mais les galettes, c'est délicieux. Et les Queen Amman aussi, donc c'est pas très grave. Le gâteau breton, bien sûr. Mais alors ça, oui, un classique, ça passe toujours, ça fait plaisir. Le chou de Lorient. Ah, je savais pas. Je savais pas. Pourquoi pas le chou? J'aime bien le chou. C'est un truc dont on parle pas trop souvent en cuisine. Enfin, dans la cuisine, on va dire dans les plats un peu qui font rêver. J'ai mangé chou farci il y a pas si longtemps. J'ai trouvé ça très bon. Mais ce sera pas pour cette fois. Les crêpes et galettes. Bon, voilà, j'avoue que ma femme, on a fait dans la facilité. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais Brest, on n'a pas fait ça. Ah, Brest, on est allé sur le gâteau, sur le dessert. Donc là, on fait la galette. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais c'est important. Le chumpo de l'île de Groix. La spécialité de Groix, le chumpo ou queen pod se mange au restaurant. C'est une pâtisserie consistante en pâte assez consistante, caramélisée et bien beurrée. Un peu dans le style du Queen Amman. C'est un peu du Queen Amman au caramel? Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Le carigos, c'est quoi? Ok. Un truc avec pas mal de petites. Ouais, d'accord. De l'huile de homard. Ah ouais, mais je suis pas allé n'importe où. Moi, sur le site aussi, ils ont un budget. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Crêperie. Burger. Burger au homard. Ah ouais. Oh waouh. Oh waouh. Voilà, c'était un petit tour. De toute façon, en Bretagne, on l'a fait il y a pas longtemps avec Brest. Il y a des choses sympas. Il y a moyen de se faire plaisir. Toujours. Le merlu, je pense que si n'est pas déjà choisi, c'est le meilleur hommage à faire à Lorient. Ça reste leur surnom. Donc, je pense même que c'est un merlu sur le logo. Je suis pas spécialiste en poisson, mais je suppose que vu que c'est leur surnom, je pense que c'est dessus. Donc voilà, je pense que ce serait une belle idée. Nous, on l'a pas fait chez eux, on a sombré dans la galette. Après, on reste des êtres humains, on a nos faiblesses, mais bien sûr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous choisissez. Les ormeaux, si quelqu'un connaît, mais avec grand plaisir, parlez-en moi. Et moi, il est temps que je retourne travailler, ça sera un live un petit peu plus court aujourd'hui, mais c'est la vie. J'ai vu là pendant qu'on se parlait que le PSG a annoncé un chiffre d'affaires à 837 millions d'euros. C'est pas mal, pour la saison 2024-2025. C'est assez exceptionnel. Va falloir faire un petit tour de tout ça. Je pense que le PSG est bien armé financièrement et je pense aussi que bientôt sur le mercato, le PSG va taper très fort. le PSG va pas rigoler. Voilà. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que le PSG cet été c'est aussi un peu préparé et qu'il y aura pas de soucis. En tout cas, il pourra recruter ceux dont il a besoin sans avoir peur. Et je pense que faudra se méfier du PSG qui pourra aller foncer sur une cible et faire un truc très 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 fort. Donc voilà. Je pense que bravo à eux. Le chiffre d'affaires. Voilà, masse salariale, c'est maintenant moins de 65% du chiffre d'affaires du PSG. Ouais. Ils ont rassaini les comptes, ils se sont mis bien, évité des problèmes et ça va être très fort. Donc bravo à eux. On espère aussi que ce sera très fort sur le terrain ce mercredi contre Lorient. Pour rappel, 19h. Ne loupez pas le match un peu de façon dommage, ça serait vraiment triste. Et puis on se retrouve jeudi, donc pour le débrief, 14h aussi, de ce Lorient PSG. Et dès vendredi, on sera de nouveau là pour un autre avant-match, cette fois de PSG Nice. Et ce sera un vrai plaisir comme d'habitude. Merci à vous, merci Nana qui est avec moi aujourd'hui. Des gros bisous, profitez bien du match. Pensez à vos pronos dans les commentaires, pensez à vos pronos et à vos compos, pourquoi pas, ça ferait plaisir. Salut.